Nous allons mettre en œuvre l'instruction répétitive while avec un exemple concret. Nous allons calculer le plus grand commun diviseur, PGCD en abrégé, de deux nombres. Nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide amélioré. Les mathématiques nous disent que le PGCD de x et de y vaut le PGCD de y et x modulo y. Par exemple, pour calculer le PGCD de 132 et 36, nous allons utiliser le fait que 132 modulo 36 vaut 24. Le PGCD de 132 et 36 vaut donc le PGCD de 36 et 24. C'est intéressant car y et x modulo y sont plus petits que x et y. Nous allons combiner cela à une deuxième règle qui nous dit que PGCD de 0 et x vaut x. Retrouvons-nous dans Python Tutor pour mettre en œuvre cet algorithme. Voilà de retour dans Python Tutor. Nous allons écrire donc notre script pour le calcul du PGCD de deux entiers x et y. Nous allons donc demander les entiers à l'utilisateur. Puis nous lançons le script. Donc, nous avons vu que les règles nous disent que le PGCD de x et de y est le même que le PGCD de y et de x modulo y. Et nous nous arrêtons quand le y est nul, puisqu'à ce moment-là, le PGCD vaut x. Donc notre boucle while, tant que y est strictement positif, nous allons remplacer x et y par y et x modulo y. Nous pouvons faire cette double affectation avec une seule instruction. Donc xy va valoir y, donc la nouvelle valeur de x, c'est l'ancienne valeur de y, et la nouvelle valeur de y, c'est l'ancienne valeur de x modulo y. Quand cette boucle se termine, c'est que y n'est pas strictement supérieur à 0, donc y sera nul, et à ce moment-là, on peut afficher le PGCD qui vaudra x. Voilà. Avant d'exécuter ce code, nous pouvons rajouter à l'intérieur de la boucle affichage des valeurs xy pour plus de lisibilité, et nous allons pouvoir exécuter ce code. Voilà. Le script nous demande de rentrer une valeur pour x, 132, puis une valeur pour y, 36, et nous pouvons lancer le calcul. Nous pouvons aller directement à la fin et voir les différentes valeurs donc de xy après, à l'intérieur de la boucle, 36, 24, 24, 12, 12, 0, le PGCD donc 12. Voilà. Nous pourrons revenir et exécuter ce code. Donc, est-ce que y est strictement supérieur à 0? Oui. Nous entrons dans le corps de la boucle, affichage de xy, retour au début de la boucle, nous testons à nouveau, est-ce que y, qui cette fois vaut 24, est supérieur à 0? La réponse est oui, on rentre dans la boucle, etc. Et à la fin, y valant 0, on sort et on affiche le PGCD.